connaissons ce sujet, n'est-ce pas? Je vais rapprocher ce sujet de Luc 16, Lazare et le riche, ce méchant riche et ce gentil pauvre. Pendant longtemps, on nous a prêché que oui, eh bien les riches n'hériteront pas du royaume des cieux. Oh, les mauvais riches, les sales riches, ils sont dans l'abondance. Eh ben regarde, il va mourir, et le pauvre, avec toutes ses maladies, plein d'ulcères, il va aller au ciel. Voyons cela avec la grâce, avec l'intellect spirituel et la connaissance de la révélation. Nous avons chanté ce dernier chant. Viens, esprit de révélation. Vous l'avez chanté pour faire plaisir ou pour vraiment avoir l'esprit de révélation? Alors, allons-y dans la révélation. Nous avons non pas seulement un espoir, mais nous avons une espérance, parce que l'espoir meurt, l'espoir a une fin, mais l'espérance est éternelle. Donc nous avons l'espérance en notre vie éternelle au salut par la grâce. Super, alléluia. Mais moi, j'ai bien plus que cela. Parce que ça, c'est une ferme assurance. J'en suis certain, et je ne veux pas m'arrêter là, la course du chrétien. Je ne vais pas m'arrêter simplement à dire « Yes, j'ai gagné mon salut ». Non, tu n'as rien gagné du tout. Tu as juste eu la grâce que Dieu touche ton cœur et que tu ouvres ton cœur et que Dieu disait « Fils, tu es pardonné. Ma fille, tout ton passé est révolu. Christ à la croix a tout gagné, a tout payé pour toi. C'est OK. » Ça, j'en suis convaincu. C'est une ferme assurance. Et c'est mon espérance et pas seulement mon espoir. Je sais que j'ai la vie éternelle. C'est garanti. Parce que déjà, Éphésiens 6, je me suis emparé d'une arme particulière. Quelle arme dois-je revêtir à ma conversion? Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Demandez à Dieu, physiquement, mais spirituellement surtout, de revêtir. Il est écrit dans Éphésiens 6, allez, revêtez, l'armoire est là. Il n'y a pas besoin de demander. C'est à disposition, les armes de l'esprit. Je parle ici du casque du salut. Le casque du salut protège mes pensées du mensonge du diable qui vient me dire « Hé, t'es sûr que t'as ton salut, toi? Attends, tu continues à regarder la télé le soir? Des fois, tu vois le feu orange et t'accélères un peu? T'es pas un bon chrétien. T'es sûr que t'es digne du salut? Mais oui, je suis sûr. Parce que sinon, je suis mon propre juste. Si je suis mes propres règles en me disant mes règles sont bonnes, donc je vais. Comment? Tu grilles le feu rouge et tu vas devant le juge et tu dis oui, mais moi, monsieur le juge, dans ma ville, on fait tout ça, donc c'est pas un problème. Monsieur le juge va dire mais attends, moi, regarde, je prends la loi, ta propre loi, là, finalement. C'est toi qui l'as érigée, qui a dit qu'il fallait respecter les feux rouges. Donc tu es condamné. Ah oui, mais non, non, on ne peut pas se juger de nous-mêmes. Nous sommes pécheurs. Nous devons tout à Christ. Tout. Et donc, ce casque du salut me permet de ne pas perdre la raison et de ne pas me laisser pénétrer par les mensonges du diable qui veulent me faire croire que mon salut, il est un peu sur la ligne rouge, que je ne sais pas, que, oh là là, il faut attention, il faut que je fasse bien attention à respecter la loi. Non, il faut que je fasse attention à faire plaisir à mon Père, à réjouir son cœur. Donc, j'ai revêtu ce casque du salut, et nous le savons, cette doctrine qui est, pour moi, pour vous, je pense aussi, du lait spirituel, nous l'avons déjà passée. Bien, nous savons que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous savons que quiconque croit en lui ne périsse pas, que par votre persévérance, vous sauvez votre âme, que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Nous connaissons tout cela. Ok. Maintenant, nous devons aller plus loin. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est bon, c'est garanti, notre salut en Christ est garanti, c'est clair et c'est net. Alors, la question, maintenant que cela est prouvé et démontré, vous croyez en votre salut, mes amis? Confirmez-moi. Amen. Amen. Tous ici, vous êtes sauvés. Amen. Vous le savez. Amen. Alléluia. Alors, que va-t-on prêcher maintenant? Où va-t-on aller? Est-il besoin d'en rajouter? Si notre salut est acquis. Mais oui, mon ami, parce que le salut, tu sais, c'est juste la première marche. C'est juste le premier niveau, le premier level d'avancement et de marche avec Jésus-Christ. Certains se sont arrêtés là. Et c'est bien malheureux.
ceux qui se sont arrêtés là, eh bien, arrivent à 40 ans de conversion, et spirituellement, boivent toujours un biberon de Gigose. C'est même pas du lait de supermarché, c'est encore du lait en poudre. Et le Seigneur veut leur dire, mon fils, ma fille, mais quel dommage, tu sais, tu es sauvé, viens, mais où sont tes récompenses? Où ont été tes bonnes œuvres? Comment as-tu manifesté ta foi? Tu savais pas que tu pouvais me parler tous les jours? Que même tu pouvais prophétiser en langue? Tu savais pas que tu pouvais chasser des démons en mon nom? Que tu pouvais jeûner 7 jours sans avoir le ventre qui gargouille une seule fois? Tu savais pas que tu pouvais lever un paralytique dans cet hôpital ce jour où tu as vu cette petite fille passer et bien religieusement tu as eu une petite larme à l'œil en disant « Oh, Jésus peut la sauver ». Mais Jésus te disait « Va de ma part la sauver, manifeste ta foi ». Pourquoi n'as-tu jamais su tout cela? Parce que tu es resté au lait spirituel et tu n'as jamais voulu aller plus loin. Nous sommes faits pour faire quelque chose. Éphésiens 2,10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, et je l'ai mis en gras, pour de bonnes œuvres que Dieu a, je l'ai mis en gras, préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous connaissez ce verset, cela ne vous bouleverse pas? Proéto-mazo. Proéto-mazo. Je ne fais pas de cours de grec. Ça veut vraiment dire préparer à l'avance. C'est quelque chose qui est prêt. C'est là, à l'avance. Depuis le commencement, depuis le début, quelque chose est prêt pour nous. Parce que nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Voilà le but dans lequel nous avons été créés. Pour faire de bonnes œuvres. Et Dieu est bon, le cercle vertueux. Ces mêmes bonnes œuvres vont nous servir à nous-mêmes. Vous savez, le salut est personnel. Faire de bonnes œuvres aux yeux du monde, c'est bien, mais cela ne vous sauvera pas. Et cela même ne vous apportera même pas de récompense. Et je vais vous le démontrer ce matin. C'est doctrinal, et je vais vous parler de la doctrine profonde sur un message et un sujet que pourtant déjà vous connaissez. Voilà la révélation. Ok. Moi, je trouve que cette promesse est incroyable. Que cette promesse, elle est fantastique. On est son ouvrage. Il nous a façonnés. Nous sommes comme l'argile. Très bien. Ayant été créés en Jésus-Christ. Nous avons été créés en Dieu, dans ses mains, en lui. Nous avons son esprit en nous. Bien. Pour de bonnes œuvres. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Nous n'avons pas été créés pour vivre dans le péché. Nous n'avons pas été créés simplement pour accepter le salut par grâce. Pour faire de bonnes œuvres, il faut déjà être sauvé. Mais c'est notre cas à tous ici. Donc nous devons faire de bonnes œuvres. Et alors là, attention à vous mes amis, parce que ces bonnes œuvres, il est écrit que quoi? Dieu les a préparées d'avance, dans un but, que nous les pratiquions. Si vous ne les pratiquez pas, ces bonnes œuvres ont été préparées pour rien. C'est un bon gâteau qui est là sur le buffet et qui est fait pour nous. Et vous dites, non, moi c'est bon, je me contente de la bonne odeur. Mais mon ami, va, prends, fais les bonnes œuvres. Mon ami, ouvre le placard des armes spirituelles et empare-toi de ces 6 armes spirituelles, d'Éphésiens 6, ce que je parlais tout à l'heure. Nous devons aller plus loin. Ne nous arrêtons pas simplement au salut. Alors, ce verset veut dire que des choses incroyables, des choses glorieuses sont préparées dans le but que nous les accomplissions. Et le fait de les accomplir va nous mettre des perles sur notre couronne, va nous apporter de bonnes récompenses. Vous le savez, je l'espère, nous n'aurons pas tous la même place au ciel. Dieu est un Dieu de justice. Il n'y a pas juste le paradis et l'enfer. Il y a plusieurs degrés dans l'un et dans l'autre. Comment? Je vais encore vous le prouver avec ce riche qui est là, qui est en bas, et le pauvre qui est là-haut. Ils sont à 2 endroits différents, et dans ces 2 endroits, il y a encore des degrés différents. Nous allons peut-être le voir, nous allons le voir. Ok, alors moi, je vois ces bonnes œuvres préparées d'avance, un peu comme des choses, et j'ai eu cette image un peu humoristique, tu sais, de ce jeu vidéo avec ce petit personnage, qui avance. Et soit tu avances juste tout droit, et puis bah, tu vas jusqu'à la fin du jeu en sautant sur les ennemis, soit tu choisis d'aller un peu plus haut et d'aller attraper les champignons, d'aller attraper les bonus.
ces bonnes œuvres préparées d'avance sont comme des bonus pour notre vie, qui vont te permettre de grandir, qui vont te permettre d'avoir un accessoire et d'avoir une arme en plus pour combattre l'ennemi, qui vont te permettre d'avoir une onction particulière et une attention particulière du Saint-Esprit, parce que si tu as toujours le Saint-Esprit avec toi, si tu réjouis toujours le cœur de Dieu en accomplissant les bonnes œuvres préparées d'avance, eh bien, ce miracle dont je parlais tout à l'heure, cette petite fille à l'hôpital, tu vas pouvoir vraiment avoir la capacité de le faire. Ou plutôt, la capacité d'être utilisé par Dieu pour le faire. Mais pour cela, il faut grandir, il faut aller de l'avant, il faut essayer de manifester de bonnes œuvres. Tite 3, verset 8. Alors Tite, est-ce que vous avez tous lu Tite un jour, j'espère? C'est le livre, je crois, le plus court du Nouveau Testament. C'est un livre qui est très important. Déjà, il est facile à lire et ça va très très vite. Il s'agit de l'apôtre Paul qui conseille le prédénommé Tite sur la façon de gérer et d'édifier les églises en Crète. Ok, comme ça je vous fais un petit résumé de ce livre qui va vous donner envie de le lire. Paul qui écrit à Tite et qui lui conseille sur la gestion des églises. Et il s'exprime ici d'une manière très claire et c'est net. Tite 3.8. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. C'est une chose de croire, c'en est une autre de reconnaître, c'en est encore une autre de pratiquer de bonnes œuvres. Il faut qu'ils s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Nous devons le faire. Alors, pasteur, les bonnes œuvres, tu répètes ça depuis tout à l'heure. C'est quoi les bonnes œuvres? Qu'est-ce que sont les bonnes œuvres? Que quelqu'un me fasse une liste dans la Bible où il est écrit « Voici les bonnes œuvres ». Allez-y, s'il vous plaît. Bonne chance. Les bonnes œuvres, oh, je ne vais pas vous le dire tout de suite. C'est à vous de savoir ce que c'est. Vous le saurez à la fin du message. Vous en serez convaincus. Est-ce que mener une vie droite et sans faute, piler au feu orange, la caissière qui fait une erreur d'1 centime, vous la lui rendez? Bon, vous le faites ça déjà, j'espère que c'est normal. Ok. Est-ce que de respecter la loi de Dieu et des hommes, ça c'est des bonnes œuvres? Mitch. 1 Samuel 1,22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bon, mais l'obéissance à Dieu. Donc, oui, effectivement, une bonne œuvre, en tout cas, il faut le faire. Il faut mener sa vie d'une manière juste et respectueuse des lois de Dieu et des lois de notre pays. Si tu dis, oui, mais moi j'estime qu'il n'y a pas besoin, ce feu rouge, il ne sert à rien. C'est la loi. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois te soumettre à la loi pour être un exemple. Ok. Donc, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais, finalement, respecter le feu rouge, c'est pas une super bonne œuvre. Hein? Ok. Est-ce que faire l'aumône aux pauvres, parce que vous savez qu'il y a l'aumône, l'offrande et la dîme. Je ne vais pas revenir dessus. Les 3 niveaux de donner, les 3 niveaux d'onction, les 3 façons de voir l'Église, etc. Est-ce que faire l'aumône, c'est une bonne œuvre? Une certaine branche de l'Église a basé tout son dogme sur l'aumône. Et l'aumône, c'est pas donner un billet de 5 €, comme moi je fais. Quand je donne, je donne. C'est donner les petites pièces, les plus petites qu'il y a dans la poche. Même pas les pièces jaunes, les pièces rouges. Et j'ai fait l'aumône aujourd'hui. J'ai donné 3 centimes à SDF. Non. Toutefois, Proverbe 19, 17, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Ah, alors il est difficile de savoir quelles sont les bonnes œuvres et quelles sont les moins bonnes œuvres. Quelles sont les œuvres qui vont vous sauver? Mais il n'y en a aucune. Nous sommes sauvés par grâce. Alors quelles sont les œuvres qui vont vous apporter de grandes récompenses? Ou plutôt, quelles sont les œuvres qui réjouissent le cœur de Dieu? Ah, nous y sommes. Il est impossible de faire la liste des bonnes œuvres selon la Bible. L'œuvre, tel qu'il est parlé ici, c'est le terme grec ergon. E-R-G-O-N. Ergon. Ce qui veut dire ce que chacun entreprend de faire. Hein? Une bonne œuvre, c'est en fait faire quelque chose. C'est faire une action.
c'est faire une action bénéfique. Bonne œuvre, ergon. Ce que chacun entreprend de faire. Bonne œuvre, action bénéfique. Quelque chose qui sert. Non pas qui te sert toi ou qui sert le monde, mais qui sert Dieu, qui sert Jésus-Christ. Voilà une bonne œuvre. Toi, tu crois que de faire traverser la vieille dame au passage piéton, c'est une bonne œuvre. Oui, c'est pas une mauvaise œuvre, mais c'est pas une œuvre. C'est normal. C'est juste normal. Ne te convainc pas que de donner quelques centimes au SDF, c'est une bonne œuvre. C'est normal. Ne pas voler au supermarché et rendre la monnaie, c'est normal. C'est pour cela qu'il n'y a pas une grande liste. C'est les œuvres selon ton cœur. Si tu as un cœur tourné vers Dieu, tu vas savoir quoi faire. Faire une bonne œuvre, c'est aller chercher celui qui habite loin, qui ne peut pas venir à pied. Parce que si tu n'y vas pas, il n'aura pas son culte. Ça réjouit le cœur de Dieu. Faire une bonne œuvre, c'est pas forcément pour les autres. Faire une bonne œuvre, tu sais, ce matin en venant ici, tu as fait une bonne œuvre. Tu as réjoui le cœur de Dieu. Faire une bonne œuvre, c'est faire des actions bénéfiques. Faire quelque chose. Et un de mes versets de référence, Osée 4:6, mon peuple meurt par manque de connaissance. C'est le verset de mon ministère. Mais un verset que j'aime beaucoup, c'est Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec la force que tu as, alors fais-le. Parce que après, c'est game over. Tu ne pourras plus faire des œuvres dans le royaume de Dieu. Ce sera déjà fait. Nous ne pourrons plus évangéliser. Nous ne pourrons plus aller chercher la personne qui a besoin que nous l'amenions au culte. Nous ne pourrons plus faire l'effort de nous habiller, de nous coucher tôt le samedi, pour avoir les yeux bien ouverts, bien clairs le dimanche matin. Parce qu'on n'aura plus de culte. Ce sera un culte perpétuel. Nous n'aurons plus besoin de prendre les transports en commun, de payer le prix du billet, de se lever de bonne heure, d'attendre seul à l'arrêt de bus et de faire l'effort. Ça, c'est un effort. Ça, c'est une bonne œuvre, je vous le dis. Quelqu'un nous est venu ce matin de très loin. Il arrive en premier, je le félicite. Je ne le nommerai pas pour ne pas... Voilà. Mais bravo. Ça, c'est une bonne œuvre. C'est faire quelque chose de ce que Dieu t'a confié, avec la force que tu as. Tu crois que c'est à force de soulever des haltères que tu as la force? Tu as la force parce qu'un jour, Dieu a fait comme ça, dans les narines d'Adam. Il a donné le souffle de vie. Voilà la force que nous avons. Toute force nous vient de Dieu. Ok? Donc, avec la force qu'il nous a donnée, nous devons faire quelque chose. Toujours cette histoire de drachme et de denier qui est là au fond de la poche. Que vas-tu en faire? Tu vas le garder jalousement en disant « Hé, regarde, je sais que tu as un Dieu qui est dur. Moi, j'ai peur de toi, je te le rends. » Ou tu vas dire « Comme je n'ai pas peur, mais que j'ai la crainte de toi, que je te connais et que je sais que tu aimes que l'on fasse fructifier, alors j'ai placé ce denier. Alors la force que tu m'as donnée, je l'ai utilisée. J'ai construit une église. J'ai été chercher cette vieille dame. J'ai été évangélisé. J'ai fait ce que mon cœur me disait de faire pour toi. Alors, j'ai des récompenses. Alors, voilà ce que j'appelle et ce que tu valides et que toi aussi tu appelles de bonnes œuvres. Parce qu'il y a des œuvres que tu penses que c'est bon. Cette dame au passage piéton. Mais réellement, c'est normal. Romains 10:3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Toi, tu crois que c'est une bonne œuvre, ce passage piéton. Moi, je reprends toujours cet exemple, parce que c'est drôle, parce que cela va vous marquer, vous allez vous en souvenir. Mais comme tu ne connais pas Dieu, ne connaissant pas la justice de Dieu, comme tu ne viens pas à l'église, tu n'ouvres pas ta Bible et tu ne pries pas, tu te dis, oui, je suis un bon chrétien, je ne grille pas le feu rouge et je fais traverser cette dame au passage piéton. Mais hey, tu ne connais pas la justice de Dieu et tu cherches à établir ta propre justice. Vous voyez, c'est pas grave de griller le feu orange. Monsieur le juge, chez nous, on fait tous comme ça, c'est comme ça. C'est au quartier, on fait ça. Mais ça, c'est ta justice à toi. Tu ne connais pas la vraie justice. Alors, ce que tu crois qui est bien, eh bien, il n'y a que toi qui crois qui est bien. C'est pas mal, mais c'est zéro dans le compteur. C'est dans le bonus, ce petit bonhomme. Toi, tu crois que c'est un bonus que tu vas prendre, mais il n'y a rien. Et les points n'augmentent pas. Et tu n'as pas de récompense. Et tu soulages ton cœur. Et même, tu deviens ton propre juste. Tu deviens un pharisien. Tu fais justice toi-même. Mais où cela va-t-il te mener? À un moment de dire,
les ministères ne servent à rien, les pasteurs, tout ça, ça sert à rien. Moi, c'est entre Dieu et moi. Et je connais ces chrétiens-là, au bout d'un moment, très peu, très très peu arrivent à garder une relation. Nous ne sommes pas nos propres justes. Il y a une justice, et c'est la justice céleste que nous devons connaître. Alors, venons-en au fait. Puis tout à l'heure, je tourne un peu, je vous amène et je vous démontre quelque chose. Mais je vais prendre un exemple biblique. Ouvrons un peu la parole de Dieu, n'est-ce pas? Dans Luc, chapitre 16, verset 19. Et je vais, non pas tenter, mais je vais réussir à vous ouvrir les yeux et l'intellect spirituel. Non pas un intellect humain. Vous savez, Einstein aurait été un grand bourricot de la Bible. Et un Zigane qui ne sait pas lire aurait pu être un ingénieur de la Bible. Pourquoi? Parce que c'est l'intellect et l'intelligence spirituelle que Dieu ouvre maintenant. Au nom de Jésus, que votre intellect spirituel s'ouvre maintenant. Merci Père. Nous allons prendre l'exemple de Lazare et de ce riche. Avant tout, comprenons bien le contexte pour comprendre la profondeur. Et cela ne veut pas simplement dire qu'effectivement il est plus facile aux pauvres d'entrer dans le royaume des cieux. Cela veut dire beaucoup de choses et je vais m'exprimer avec le Saint-Esprit d'une manière claire. Il faut comprendre le contexte. Ici, Jésus enseigne. C'est un enseignement, ce n'est pas seulement une parabole ou une histoire qu'il donne. C'est un enseignement profond. Il y a plusieurs types de personnes qui sont là et qui écoutent. C'est un enseignement qui a plusieurs niveaux de compréhension. Il s'adresse à la foule qui le suit, mais dans la foule, il y a des collecteurs d'impôts, et il y a des pharisiens, des docteurs de la loi. Il se déplace, et nous voyons à partir de Luc 14, 25. L'histoire commence, Luc 14, 25, et Jésus ne s'arrête pas. Il explique des choses, il enseigne tel sujet, et puis tel sujet, et puis tel autre sujet. Et vous allez voir, ce ne sont que des choses que nous connaissons. En surface. Il est écrit, deux grandes foules faisaient route avec Jésus. Donc il y a ici beaucoup de personnes et tout type de personnes qui le suivent. Ce passage est aussi utilisé, donc je parle de Luc 16, 19. Il est utilisé, et c'est un argument que j'ai très souvent, pour expliquer qu'il y a réellement une frontière entre le monde des vivants et le monde des morts. Que dans le séjour des morts, il y a également un tri immédiat qui est fait. C'est-à-dire que Lazare, eh bien, visiblement, est dans un lieu qui est bon. Et il est dans le sein d'Abraham, c'est agréable. L'autre est dans un lieu où il ne fait pas très bon vivre, parce qu'il a même soif, il a la bouche desséchée. Et que de l'un à l'autre, ils peuvent se parler, ils peuvent se voir, mais ils ne peuvent pas basculer de l'un vers l'autre. Et les deux ne peuvent pas non plus basculer et communiquer avec le monde des vivants. C'est ce que j'explique à ceux qui disent « J'ai parlé à ma grand-mère décédée, j'ai parlé à ma maman, à mon papa qui est disparu. » Non, tu as parlé à un démon qui se faisait passer pour un tel ou un tel. Parce que les morts ne peuvent pas communiquer. Il y a une frontière, c'est un interdit spirituel et même physique. Et on comprend que ce riche est capable, oh, je vais faire une parenthèse, il est capable de voir le sein d'Abraham. Est-ce que ce riche a fait beaucoup de mal dans sa vie? Nous allons le voir. Visiblement, pas du tout. Donc, est-ce qu'il serait au même endroit que tous ces brigands, ces assassins, qui, eux, n'ont jamais fait de bonnes œuvres, qui ont même fait de très mauvaises choses? Je pense, je suis sûr, mais c'est un autre sujet, je pourrais vous le démontrer, qu'il y a plusieurs niveaux dans le séjour des morts. Et que Dieu, dans sa justice, dans ce lieu d'attente, ne mettrait pas au même endroit ceux qui n'ont juste rien fait de leur vie et qui l'ont rejeté, et ceux qui ont été des assassins tout au long de leur vie. C'est une explication qui mérite plus de débat. Donc, voilà pour comment est utilisé chez nous, les évangéliques, cette parabole et ce message. Dans d'autres communautés, ce message est utilisé pour dire, voilà, il ne faut pas être riche, c'est pas tes richesses qui sauvent, vive les pauvres, et le riche ne sert à rien, il a rien, il est en enfer. Bon. On va maintenant avoir une vision plus profonde et avec un niveau de révélation plus puissant, ce que je vous promets depuis tout à l'heure. Luc 14, 25, on repart de là. Chronologiquement,
il ne faut jamais prendre une histoire isolée comme ça. Il se passe quelque chose. Jésus arrive sur des enseignements et sait comment il parle. Il n'y a pas de hasard. D'abord, il commence à nous expliquer comment devenir son disciple. Puis ensuite, c'est cette fameuse parabole sur la brebis perdue. Juste après vient la pièce perdue, le drachme perdu. Puis, le fils perdu. Je ne vais pas développer, sinon je peux vous prêcher jusqu'à ce soir. Mais vous connaissez ces sujets. Puis ensuite, le fameux intendant infidèle. Où là, on commence déjà à avoir une compréhension plus difficile, puisque c'est une logique spirituelle et pas une logique humaine. L'intendant qui vole, ok, il devrait être mis au fer et mis en prison, et pourtant, le maître félicite l'intendant, parce qu'il a bien utilisé les biens qui lui étaient confiés. Comprenez bien que là, on commence à rentrer dans une profondeur spirituelle. Toutefois, Jésus s'adresse aussi à la foule. Donc, en vérité, il y a toujours plusieurs degrés de compréhension. Là, je vais vous emmener dans un autre degré. Comme un disciple, brebis perdue, pièce perdue, fils perdu, l'intendant infidèle, et arrive cette parabole du riche et du pauvre, de riche et de Lazare. Et ensuite, le pardon et ce que c'est que la foi. Voilà sur quoi Jésus enseigne. On va se concentrer sur le riche et sur Lazare. Et je vous le dis, il n'y a pas de hasard. Hasard. Il n'y a pas de hasard dans ce cheminement. Reprenons. Comment être disciple, c'est-à-dire comment le suivre. Puis, la brebis perdue. C'est Jésus qui nous démontre tout l'amour qu'il a à l'égard de la jeune brebis égarée. Non pas seulement le jeune chrétien, mais de celui qui est perdu dans le monde. Puis ensuite, la pièce perdue. C'est une démonstration de la joie de Dieu et des anges quand un pécheur se tourne vers Dieu. D'abord, comment le suivre? L'amour de Jésus vers un pécheur qui le sauve. La brebis égarée, c'est le pécheur qui est sauvé, n'est-ce pas? Puis, la joie de Dieu et des anges quand ce même pécheur se tourne vers Dieu. Ensuite, une dimension supérieure, un amour encore plus grand qu'il a pour le Fils qui était perdu et qui est retrouvé. Et ensuite, on rentre vraiment dans l'enseignement sur comment gérer les biens qu'il nous confie, l'intendant infidèle. Et enfin, nous arrivons à cette parabole de Lazare. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond à en tirer. Ce n'est pas seulement le méchant riche et le pauvre pauvre. Non, allons plus loin. Nous connaissons cette doctrine. Donc maintenant, comment aller plus loin? Qu'est-ce qu'il y a à tirer de plus? Je vous donne un indice. Ouvrez vos yeux spirituels, s'il vous plaît. Regardons dans Luc 17, verset 1. Et regardons les traductions. J'ai choisi une traduction parce que celle-ci, étrangement, est bien plus proche que d'autres qui me sont préférées. Allons voir. Voilà. Il est impossible qu'il n'arrive pas à des scandales. Second 1910, ma version préférée, la plus exacte. Toutefois, dans la version Louis II 21, qui prend parfois des raccourcis, le mot n'est pas tout à fait le même. Il ne s'agit pas de scandale. Et Dieu a de l'humour, et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tenez-vous bien. Le mot scandalon, on peut dire scandale. Non, c'est un faux ami, comme en anglais. Scandalon, du grec. Qui veut dire, réellement, le sens premier, trappe, un piège ou occasion de péché. Donc il y a trois traductions. Trappe, piège, scandale, occasion de péché. Suivant les versions que vous avez, second 1910, second 21, Osterwald, Martin, vous avez « Il est inévitable qu'il y ait des pièges, il est inévitable qu'il y ait des scandales, il est inévitable qu'il y ait des occasions de péché. » Donc cela, nous le comprenons dans le contexte de ce qui va suivre. Ben non, pas trop en fait. Pas trop. Pourquoi Jésus dit-il ça à ce moment-là? Parce que le découpage de la Bible nous met en erreur. Entre le verset 16, 31 et 17, 1, il n'y a aucune interruption. Dans les rouleaux de la loi, cela a été écrit à la file. Mais il a bien fallu, dans le découpage, pour ceux qui suivent les cours à la création de la Bible, il a bien fallu couper et dire, chapitre 18, il va s'arrêter là, puis le chapitre 19. Et dans le découpage ici, la chose nous induit en erreur. Parce que, à mon sens, il y aurait dû avoir un verset 32 au chapitre 16. Cela aurait été plus clair. Si le verset 1 du chapitre 17 avait été appelé, j'espère que vous me suivez bien, verset 32 du chapitre 16,
avec la vraie traduction, il est inévitable qu'il y ait des pièges, vous auriez compris qu'il ne fallait surtout pas tomber dans le piège de la religiosité et d'interpréter d'une manière trop simple cette parabole. Souvenez-vous, l'ordre, nous sommes dans un ordre où Jésus commence à nous expliquer comment le suivre, le pardon, l'amour de Dieu, l'édification, l'amour plus puissant, celui qui a été sauvé, et là maintenant il nous enseigne en fait, il nous enseigne que ce que nous pensons être de bonnes œuvres, ce que nous pensons nous-mêmes être de bonnes choses, eh bien, ne le sont pas. Eh oui. Ok. Avançons. Ce riche qui n'est même pas nommé, est-ce qu'un seul peut me dire ce qu'il a fait de mal? Pourquoi est-ce qu'il va en enfer? Je crois que c'est pas tout à fait l'enfer, mais admettons. Pourquoi est-ce qu'il va dans le lac de feu, dans la géhenne? Il a été indifférent par rapport aux pauvres. C'est le seul indice que nous pouvons avoir. Mais si nous allons plus en profondeur, il n'a rien fait de mal. Il a même fait des bonnes choses. Mais oui. Et pourtant, il va en enfer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tiens, c'est écrit noir sur blanc. On l'a tous lu. Qui s'est déjà posé la question? On s'est tous arrêtés au truc. Il n'a pas fait l'aumône. Donc comme il n'a pas fait l'aumône aux pauvres, il va en enfer. Dieu est-il si méchant que ça? Alors tu passes à côté d'un SDF, comme tu lui donnes pas la pièce, tu vas aller en enfer? Non. Alors, remettons tout bien dans le bon ordre et dans la bonne doctrine et ayons les yeux et le discernement bien ouverts. Pourquoi ce riche va en enfer? Dans le récit, il y a plusieurs indices. Dieu nous demande de faire, dans le verset de tout à l'heure, de bonnes choses, celles qui sont préparées d'avance. Cet homme n'avait fait rien de tout ce qui était préparé d'avance pour lui. Ce fameux riche a fait ses propres œuvres. Il est écrit, et il y a des détails. Pourquoi est-ce qu'il y a ces détails-là? Il est écrit qu'il est vêtu de pourpre et de fin lin. Avez-vous vu la petitesse du texte? Pourquoi ce texte si petit, tenant dans peut-être 3 versets, il y a ce détail, le pourpre et le fin lin. C'est pas du coton et une couleur claire. Non, le pourpre et le fin lin. Le pourpre, c'est un signe de royauté. Et le fin lin, c'est un signe de sainteté et de pureté dans le comportement moral. Et donc, cet homme ne se fait pas seulement passer pour quelqu'un de saint, il est propre. Moralement, il est propre. Oui, il freine à fond au feu rouge. Oui, il rend bien les 1 centime à la caisse. Peut-être qu'il donne aux pauvres. Peut-être pas à celui qui est devant chez lui, mais aux autres. Peut-être qu'il respecte la loi, ou une partie. Très certainement. Il est écrit, et c'est encore surprenant, un détail. Il menait vie joyeuse et brillante. Brillante. Lampros. Et là, c'est clair. Vie somptueuse. Lampros veut dire une vie somptueuse. Visiblement, une vie digne, une vie sans aucun péché grave, une vie propre. Mais cela ne suffit pas. Ses propres bonnes œuvres, le fait qu'il se considère comme étant propre, royal, il avait les signes, il en manifestait les signes, et il était même reconnu comme tel. Cet homme n'est jamais passé en justice. Aucun n'a jeté une pierre contre cet homme. Personne ne lui en voulait. Même ce pauvre, dont même les chiens venaient lécher les ulcères, aurait pu lever le poing contre lui et être rebelle. Le texte et l'histoire, la parabole de Jésus, souvenez-vous, c'est Jésus qui enseigne. Chaque détail a une importance. Jésus ne le dit pas, tout ça. Parce que il ne faut pas tomber dans le piège. Il est impossible qu'il n'arrive pas des pièges. Ne tombez pas dans ce piège de rester au premier niveau. Allez en profondeur et comprenez bien que ici, c'est un exemple concret de quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, qui est propre. Peut-être même il est un peu béni parce qu'il est riche. Et pourtant cela n'empêche pas qu'il aille dans le séjour des morts, dans le niveau en bas, où il voit Abraham. Et même s'il est digne, s'il est joyeux, s'il mène une vie somptueuse, même, il est écrit qu'il voit Abraham. Comment il connaît Abraham? Comment il connaît Abraham? Parce que il allait au temple,
il connaissait les Écritures. Il ne suffit pas, mon ami, de venir à l'église et de lire ta Bible pour être sauvé et pour avoir des récompenses. Il est question ici des récompenses. Il ne suffit pas de cela. C'est ce que faisait cet homme. Comment, au verset 24, il reconnaît Abraham? Parce qu'il a été éduqué, il a lu les textes de loi, il a été voir les sacrificateurs, et il connaît tout cela. On peut dire aujourd'hui que c'est un chrétien qui est tiède. Il n'a jamais été bouillant. Il a fait que les bonnes œuvres qui lui semblaient bonnes pour lui-même. Mais les bonnes œuvres préparées d'avance pour lui, rien du tout. Nous voyons que cet homme n'avait pas une vie remplie de péché et qu'il était béni. Mais il n'a jamais, jamais, jamais rien fait pour Dieu. Il n'a jamais accepté de se conformer à ce que j'appelle un comportement de justice céleste. C'est-à-dire ce que Dieu désire. Il n'a jamais accepté de se conformer à ce qui faisait plaisir au cœur de Dieu. Mais il s'est conformé à ce qui faisait plaisir à son propre cœur. Donc il avait beau connaître Abraham, avoir la connaissance, il avait beau aller au temple, il avait beau être habillé de pourpre et de fin lin, il avait beau mener vie joyeuse, lampros, joyeuse, vie somptueuse, il avait beau avoir tout ça, en apparence, finalement, eh bien, il ne fait pas les œuvres qui sont préparées pour lui d'avance, et donc, il termine où? Eh bien, il termine au séjour des morts. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance sont faites pour réjouir son cœur à lui, pas le nôtre. Je suis content quand je vais chercher cette chrétienne au loin pour l'amener ici. Mais je ne le fais pas pour me réjouir moi, je le fais pour réjouir le cœur de Dieu. Et comme le cœur de Dieu est réjoui, normalement, le mien aussi est réjoui. Et là, j'entre dans le cercle vertueux. Voilà ce qu'est une bonne œuvre. Lazare, eh bien, a-t-il pratiqué des bonnes œuvres? On ne le sait pas. Pourquoi est-il resté pauvre? On ne le sait pas. Pourquoi est-il resté malade? On ne le sait pas. Toutefois, celui-ci a dû vraiment être digne, spirituellement parlant, et communiquer avec son Dieu, parce qu'il n'était pas habillé de pourpre et de fin lin. Les apparences auraient pu dire, cet homme est maudit, il est pauvre et il est malade. Et pourtant, cela va à l'encontre de la logique humaine. Celui-là est sauvé. Et celui qui avait de bonnes apparences n'est pas sauvé. Juste avant, on a la parabole du comptable infidèle. Voyez-vous, comprenez-vous l'importance de l'étude profonde et de rétablir l'ordre des choses. Vous voyez que ce que Jésus enseigne ici est très profond et vraiment compte. C'est quelque chose qui est très, 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 très important. Et nous comprenons ici que la logique spirituelle et le raisonnement divin n'a rien à voir avec la logique et le raisonnement humain. Ce qui vous fait plaisir à vous ne fera pas forcément plaisir à Dieu. Par contre, si vous faites plaisir à Dieu, forcément, Dieu vous fera plaisir en retour, n'est-ce pas? Alors donc, pour conclure, à quoi nous sert-il de pratiquer de bonnes œuvres? Faire les œuvres, c'est obéir à Jésus-Christ. Il les a préparées d'avance. Nous accomplissons ce qu'il a préparé pour nous. Faire des bonnes œuvres, c'est être les imitateurs de Jésus-Christ. Faire les bonnes œuvres, c'est manifester que notre foi est réelle. Jacques 2, 26. Jacques 2, 26. Est-ce qu'on peut l'afficher? C'est ça, je crois. Un verset qui est bien connu. Jacques chapitre 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, l'apparence sans âme et sans l'esprit tombe et ne sert à rien. Ainsi, de même, la foi sans les œuvres est morte. Manifester, faire les bonnes œuvres vont prouver, vont démontrer, vont attester que vous êtes un vrai chrétien, vont concrétiser ce que votre esprit pense et ce que votre bouche confesse. Alors vos mains doivent le faire avec la force qui t'est donnée. Vas-y, fais des bonnes œuvres. C'est plus qu'un conseil. Ici, nous comprenons que c'est plus qu'un conseil. Au travers de cette parabole de Lazare, nous comprenons qu'il y a de grandes conséquences très graves à ne pas faire les bonnes œuvres, à faire des œuvres que nous croyons bonnes. Parce que faire les bonnes œuvres, c'est manifester votre foi.
Or, c'est la foi en Christ qui vous sauve. Souvenez-vous le début du message. Nous sommes sauvés par grâce, parce que nous avons la foi. Cette foi qui vient de Dieu. C'est un cercle vertueux. Comme nous avons cette foi véritable, nous devons manifester que cette foi est véritable. Comment? En faisant de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, et non pas des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres de l'Évangile, et non pas des œuvres du monde. Parce que les œuvres valident votre foi réelle. Et ainsi vous êtes sauvés par la foi. Cet homme n'avait pas la foi. Il était un religieux. Il connaissait Abraham. Il avait une vie juste et digne, l'empros. Il avait le droit et le mérite de s'habiller de pourpre et de fin lin. Mais comme il ne faisait pas les bonnes œuvres, sa foi était en carton. Un ballon de baudruche qui, le jour où il est mort, s'est complètement dégonflé. Et ce ballon de baudruche s'est retrouvé dans le séjour des morts. Je vais terminer avec ce verset de 1 Jean, chapitre 2, verset 17. Celui qui fait la volonté de Dieu le Père, celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Voilà la promesse que nous avons. Faisons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, une fois que nous avons le salut, c'est le gigot spirituel, c'est la base. Nous devons aller plus loin. Nous devons expérimenter toutes ces choses de la foi. Nous devons devenir ce comptable soi-disant infidèle, mais qui a été fidèle en lui-même. Il s'est tourné vers lui et a dit, ce qui m'est confié, eh bien je vais en faire quelque chose. Ce que Dieu t'a confié, fais-en quelque chose. Tu as une capacité de faire de bonnes œuvres, celles qui ont été préparées à l'avance. Ne reste pas simplement assis sur ta chaise ou sur ton canapé à regarder les minutes et les jours qui passent jusqu'à l'enlèvement. Parce qu'il est écrit qu'après, il sera trop tard. Là où nous irons, nous ne pourrons plus accomplir de bonnes œuvres. C'est maintenant. Alléluia, j'espère que vous avez été bénis par ce message et que cela vous a démontré qu'il y a toujours quelque chose de plus profond à aller chercher. Cette parabole n'était pas là à ce moment-là, dite par Jésus, juste pour faire beau par hasard ou juste pour dire il ne faut pas être riche. Next, il n'y a rien à en tirer. Si, il y a plein de choses à en tirer. Alléluia.